souvent du 19e siècle africain à travers le regard européen. Mais pendant que l'Europe se partageait l'Afrique, les intellectuels africains pensaient déjà à son avenir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Edward Wilmot Blyden, l'un des plus grands penseurs panafricains. Né en 1832 dans les Caraïbes danoises, Blyden s'installe au Libéria, jeune république fondée par d'anciens esclaves affranchis. Eh bien, polyglotte, diplomate, écrivain, il devient l'une des voix intellectuelles les plus influentes d'Afrique de l'Ouest. À une époque où l'Europe développe des théories raciales hiérarchisant les peuples, Blyden affirme l'originalité et la dignité des civilisations africaines. Il refuse l'idée que le progrès doive signifier imitation de l'Europe. Pour lui, l'Afrique possède sa propre trajectoire historique, ses valeurs, sa spiritualité, sa contribution au monde. Dans ses conférences et ses ouvrages, notamment Christianity, Islam and the Negro Race, il analyse les rapports entre religion, culture et identité africaine. Il est l'un des premiers à poser une idée fondamentale. L'émancipation africaine passe par la réappropriation intellectuelle de soi. Bien avant les mouvements de décolonisation du XXe siècle, Blyden pose les bases d'une pensée panafricaine. Solidarité entre peuples africains, fierté culturelle, autonomie intellectuelle. À la fin du XIXe siècle, alors que l'Afrique est présentée comme un continent civilisé, Blyden affirme qu'elle est un continent à comprendre et à respecter. Son existence rappelle une vérité essentielle. L'Afrique n'a jamais été sans voix. Elle a toujours produit des penseurs, des théoriciens, des visionnaires. Je suis Judith Théa. Ici, nous lisons l'histoire pour comprendre le présent et pour relier les mondes.